Alain Léjuste Kassonga est notre invité du journal. Il est juriste publiciste de formation, chercheur en sciences judiciaires et assistant d'université. À qui j'ai dit merci et bienvenue. Oui, oui, monsieur, bonjour. Merci, La bienvenue. première question de notre entretien. Aujourd'hui, on parle du droit du numérique. On parle de l'ordonnance loi sur le numérique. Aujourd'hui, en quoi se résument les droits du numérique? Donc, c'est une meilleure question, mais avant tout que je puisse donner les résumés de l'ordonnance loi, il serait bien que je parle d'abord de la genèse du droit numérique. Vous savez que, comme partout ailleurs, les droits numériques que nous avons donc ici, ce n'est pas les droits qui a vu jour en République démocratique du Congo. Congo. Ça a d'abord vu jour en France avec les systèmes que l'on aurait dit les systèmes Safari. Parce que qui dit Safari veut dire tout simplement un système très automatisé des informations administratives et des répertoires industriels. Donc, c'est ce qui a fait que, au travers de ces systèmes-là, que les droits numériques puissent naître. Mais en quoi se résument ces droits numériques? C'est parce que qui dit droit numérique veut dire aussi les droits des données. Et il y a des types de données. Il y a les données qui sont personnelles et les données qui sont publiques. Alors, les données qui entrent ici, ce sont les données personnelles que l'État doit au moins respecter au travers d'une réglementation. C'est ce qui a fait même qu'on puisse avoir l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2013 portant code du numérique. Et justement, la question est celle de savoir, avec aujourd'hui un code du numérique, la RDC a un code du numérique, qu'est-ce qui change dans la considération de cet instrument juridique? Donc, ce qui change au moins, c'est quoi? C'est juste au moins assainir dans les systèmes informatiques au sein de notre pays, parce que vous aurez constaté qu'il y avait certaines publications qui se faisaient dans des réseaux sociaux, mais qui ne cadraient pas réellement avec la logique voulue. D'où, pour assainir ces milliers qui étaient très influents, il faudrait qu'il y ait une réglementation qui est l'ordonnance loi qui a été promulguée. Et justement, beaucoup d'analystes critiquent ces codes du numérique parce que la démarche n'a pas respecté, n'est-ce pas, la vie de la population. Il n'y a pas eu une vulgarisation, il n'y a pas eu une consultation de la population afin que l'on sache qu'est-ce qu'elle veut voir dans ces codes. Est-ce que ça serait aussi une faiblesse de cette ordonnance-loi? C'est en réalité la faille que nous avons aussi soulevée, c'est parce que ces codes devaient réellement faire l'objet des débats aussi, et puis des vulgarisations, mais ce qui fait que la RDC, donc, nous ne savons pas par quel moyen, par quel mécanisme il a mis ça en fonction, donc, sans réellement consulter au préalable les peuples congolais que nous sommes. C'est parce que c'est à nous que cette loi doit s'appliquer. Alors, il faudrait au moins, de départ, qu'il y ait certains débats dans des médias pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, afin qu'on ne puisse pas tomber dans les dérives de la loi. Il ne peut pas arriver un jour que quelqu'un ignore cette loi. Or, il existe chez nous déjà un principe, je crois l'article 62 de la Constitution, qui vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que ces principes seraient-ils applicables à tous les Congolais? Parce que c'est un nouveau monde, un monde très complexe et très difficile, d'où il faudrait l'appréciation par ce peuple congolais. Mais comme la loi elle a été déjà promulguée et prise en compte, j'aimerais que si peut-être par les billets du patron du numérique aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse tellement avoir des formations dans ce domaine afin de combler ces vides pour qu'on ne puisse pas tomber dans les dérives de la loi. Vous organisez une formation dans le cadre d'une plateforme sur les droits du numérique. Et justement, dites-nous, est-ce que cette ordonnance loi, ces codes du numérique, est-ce une innovation ou un mimétisme? Donc, en réalité, parler de l'innovation ou du mimétisme, je ne saurais pas comment me situer, mais je vais être entre les deux. C'est d'un côté une innovation et de l'autre côté le mimétisme, parce que vous constaterez que la plus grande partie, même des infractions qui sont consacrées au sein de notre code, ça se retrouve en droit français et puis ça se fait là-bas. Mais je comprends que les pays peuvent aussi se développer sur base de l'étude comparative. Parce que même en étant juriste, on fait appel au droit comparé. Si on voit que peut-être là-bas, la notion a beaucoup plus évolué et chez nous, c'est un peu un retard, on peut tout simplement se référer, mais tout en adaptant cela aux réalités que nous vivons aussi sur terrain, afin que la loi ne soit pas des façades, au moins ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a des infractions
dans ces codes, par exemple l'article 360 qui prévoit ceci, qui parle de l'infraction liée au relais d'une information fausse. Une information fausse, usurpation d'identité, article 351. Ma question est de savoir comment, voilà, avec des téléphones à Kinshasa qui sont parfois volés, voilà, des comptes Facebook mis en place, comment allons-nous savoir et connaître la source d'une information fausse qui a été relayée? Donc, je pense que le code a tout identifié. Lorsque vous partez, je pense que si je peux faire la lecture de cet article, c'est l'article 360 et puis 351, je crois. Vous me permettrez un peu. Donc, cet article vous dit clairement, donc, je ne suis pas même arrivé, donc j'ai ça un peu dans la tête. Il vous dit ceci, donc, quiconque initie ou relaie une fausse d'information contre une personne sera puni, je crois, d'un à 6 mois de servitude pénale ou soit d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à déclarer que non, il y a eu une fausse d'information? La loi dit l'élément matériel dans ce domaine-là, c'est tout simplement la personne victime qui a subi cette mauvaise d'information. Alors, comment peut-on établir cette information-là si, parce qu'il y a une deuxième infraction qui s'appelle l'usurpation de l'identité. Mais concernant les relais de l'information, on sait que non, si réellement on a dit, ah mais non, M. Henry a fait ça et puis publiquement par les réseaux sociaux, et cela a été vérifié que c'est vrai, ça constitue déjà une infraction. Et maintenant, dans cette disposition devait être ralliée à l'usurpation de l'identité. Parce qu'il peut arriver que non, monsieur tel X qui puisse écrire peut-être un compte, monsieur Henry Nguindo, alors que ce n'est pas monsieur Henry Nguindo. Alors il commence à publier certaines choses. Comment maintenant on peut répertorier cette personne? C'est ainsi que nous voudrons que l'État congolais puisse travailler beaucoup sur les mécanismes de l'informatique trop évolués, afin qu'on sache qui le fait et qui ne le fait pas. Parce que si vous partez même dans certains pays, vous verrez que non, tous les téléphones sont codés. Dès que vous faites une chose directement, vous êtes appréhendé que non, cette histoire, ça s'est fait à Gombe, à tel endroit où il a été publié. Donc tout ça, c'est fait. Mais chez nous, nous avons encore les petits retards. Mais je crois avec les nouveaux patrons, il fera des sommiers pourvu qu'on puisse être à la grande hauteur, afin que la RDC se place aussi parmi les pays qui vont mieux faire à ce que les codes numériques s'appliquent dans toute son intégralité. Alain Léjuste Kassonga, vous êtes juriste, publiciste de formation. Dernière question de notre entretien. Est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit du ministre du numérique? Est-ce que tout ce qui est dit dans ces codes est réaliste? Donc, quelques recommandations que je peux faire, parce que tout ce qui est dit n'est pas la parole de l'évangile. Il y a certaines choses qu'il faudrait beaucoup plus revoir. Si vous partez dans d'autres États, comme la France, vous partez même ici, je pense, notre pays voisin, le Congo-Brazza, il y a une loi sur les numériques, il y a aussi la loi sur la cybercriminalité. C'est parce que la cybercriminalité, c'est quoi? C'est le contraire du numérique. Donc, dès que vous partez avec certaines atteintes aux médias, à certaines informations, à ce moment-là, vous tombez dans la cybercriminalité. C'est parce qu'on ne peut pas parler du numérique sans la cybercriminalité qui nous offre même sur les terrains qu'on appelle les cyber et des espaces. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que quand vous partez à l'article D de cette ordonnance-loi, on définit ce que c'est donc la cybersécurité, le cyberespace, mais on ne nous a pas donné au moins une loi qui détaille en profondeur ce que c'est la cybersécurité, le cyberespace et aussi la cybercriminalité. Alors, la recommandation que je ferai au patron du numérique, c'est d'avoir aussi une loi sur la cybercriminalité qui va au moins nous aider à avoir un raisonnement approprié. Parce que quand vous êtes juriste et vous partez devant les juridictions, il faudrait être assis. On ne doit plus seulement se résumer que non, l'article D, point tel, définit la cybercriminalité sur une simple définition, alors qu'en détail, nous n'avons pas toutes les atteintes qui contribuent à ce que le numérique soit déformé dans la logique qui évolue. C'est ainsi que c'est la recommandation que je leur ai faite. Et d'ailleurs même,
je profite de votre plateau. Je leur ai dit qu'après la formation que nous organisons, on doit faire de notre mieux pour voir les patrons du numérique avec une proposition de loi sur la cybercriminalité. Très bien. Nous sommes en train d'y travailler avec mes collègues. C'est par là que je salue Maître IRM et aussi Maître Célestin. Nous y travaillons sur ça et nous voudrons que non, par peut-être votre canal, si peut-être il nous suit, qui nous autorise au moins de lui apporter cette proposition de loi sur la cybercriminalité que nous sommes en train d'y travailler et je pense qu'à bientôt, le travail sera abattu et nous aurons des résultats escomptés. Je crois que les portes du ministre Ebérand, ministre du numérique en RDC, sont ouvertes pour tous citoyens congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rubrique Invité du journal. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.